Bonjour, cette fois je vais vous parler de deux découvertes archéologiques que j'ai réalisées grâce à des reportages télévisés. Alors la première a eu lieu au mois d'août 2020 sur la chaîne Arte. Il s'agissait d'un reportage sur l'île de Malte, n'est-ce pas? Dont le reporter, c'était en été, a réalisé un reportage, n'est-ce pas, comme les vacanciers, n'est-ce pas, sur la belle mer Méditerranée, sur les côtes de l'île de Malte, la plage, à l'intérieur, sur les terres. Et à un moment donné, il s'est rendu à l'île principale de Malte. Et en arrivant, il a filmé, n'est-ce pas, droit sur une baie, une belle baie, avec une belle plage de sable blanc. Il a filmé cette belle baie de sable blanc de plage. Et avant d'arriver, il a filmé sous l'eau, dans l'eau et sous l'eau, n'est-ce pas, un navire qui s'est incrusté dans un banc de sable. Il a filmé ça dans l'eau, en dehors de l'eau, et aussi sous l'eau, n'est-ce pas, et en tournant sa caméra sous l'eau, n'est-ce pas, plus au fond, n'est-ce pas, plus à l'arrière, j'ai eu le temps d'apercevoir un canot, une barque qui était également dans le sable, sous l'eau, dans la mer. Alors, moi, ça m'a fait tilt à ce moment-là. Alors, j'espère que ça vous fera tilt à ce moment-là aussi en lisant Actes chapitre 27. N'est-ce pas? On saura de quoi il s'agit. Alors, on va lire Actes chapitre 28, 27 à partir du verset 39. Au lever du jour, ils ont aperçu une terre qu'ils n'ont pas reconnue, mais ils ont vu une baie avec une plage et ont décidé d'y faire échouer le bateau s'ils le pouvaient. Vous l'avez donc deviné, il s'agit du voyage orageux, très tumultueux de l'apôtre Paul devant se rendre en Italie pour son procès, car il avait fait appel à César, n'est-ce pas? Donc, ils ont vu une baie avec une plage et ont décidé d'y faire échouer le bateau s'ils le pouvaient. Ils ont coupé le câble des ancres, ils les ont laissés tomber à la mer, et ils ont détaché les courroies des rames servant de gouvernail. Puis après avoir hissé au vent la toile de Mycène, ils se sont dirigés vers la plage. Quand ils ont heurté un banc de sable battu par la mer des deux côtés, ils ont échoué le navire. La proue s'est enlisée donc dans le sable et est restée bloquée, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats les soldats ont alors décidé de tuer des prisonniers pour qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage, mais l'officier était déterminé à tirer Paul d'affaire. Et il les a empêchés de mettre leur projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter à la mer et de rejoindre la terre les premiers. Les autres les suivraient sur des planches ou sur les débris du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés à terre sains et saufs. Une fois en sécurité, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu dans le reportage, c'est ce que me décrit le livre des Actes, n'est-ce pas? Une belle baie de sable blanc, si c'était l'été, n'est-ce pas? Ciel bleu et donc soleil, de sable blanc, et une belle plage, n'est-ce pas? Et dans l'eau, un navire qui s'est échoué, la proue qui s'est enlisée dans le banc de sable. Et tout le navire sous l'eau. N'est-ce pas? Et en ce qui concerne le canot, on va lire le passage qui le concerne. Paul, Actes chapitre 27, le verset 30. Mais alors que les matelots cherchaient à s'échapper du bateau en faisant descendre le canot à la mer, sous prétexte de vouloir jeter les ancres du côté de la proue, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pourrez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordes du canot et l'ont laissé tomber à la mer. Ce canot a fini par faire naufrage et par sombrer sous l'eau. C'est ce que j'ai vu beaucoup plus à l'arrière, n'est-ce pas, sous l'eau, sur le sable. Donc voilà donc ce que j'ai vu en quelques secondes, n'est-ce pas, de ce reportage sur l'île de Malte, n'est-ce pas, le navire qui devait transporter Paul qui s'est échoué dans un banc de sable face à une baie, une plage de sable blanc, et le canot que les soldats romains ont coupé pour empêcher les matelots de s'enfuir un peu plus au fond, n'est-ce pas, qui a échoué dans le sable sous l'eau, n'est-ce pas. Et ensuite, le caméraman a quitté la baie, et au-dessus de la baie, il a filmé des terres.
Et là aussi, ces terres appartiennent à quelqu'un. Nous allons le voir dans Actes chapitre 27, Actes chapitre 28, verset 7. Près de cet endroit, il y avait des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius. Cet homme nous a bien accueillis et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Voilà. Donc les terres que le caméraman a filmées, là, au-dessus de la baie, près de la baie, à proximité, appartenaient au personnage principal de l'île, nommé donc Publius. Voilà ce que j'ai découvert en quelques secondes, n'est-ce pas, dans ce reportage, n'est-ce pas, c'est extraordinaire. Ce navire voyager devait donc amener Paul en Italie, et là, n'est-ce pas, sous la baie, en face d'une baie, d'une plage, enlisée sur le sable, dans le sable, sous l'eau, et le canot que les soldats romains ont coupé, n'est-ce pas, pour le faire noyer sous l'eau. Il est tombé dans la mer et a fini par s'échouer dans l'eau, n'est-ce pas, il y a un peu plus loin. Ainsi que les terres à proximité qui appartenaient au principal personnage de l'île, donc Publius. C'est passé au 1er siècle, cela fait donc, nous sommes en 2023, cela fait 22 siècles que ce navire y est intact, n'est-ce pas, dans toute sa longueur, ainsi que le canot. Une belle découverte archéologique, n'est-ce pas, qui date d'il y a donc 22 siècles. La deuxième découverte archéologique que j'ai réalisée, c'était dans un autre reportage, cette fois-ci sur Arte. Et cette fois-ci, la productrice avait donné rendez-vous à un berger turc sur le mont Ararat. C'était un reportage sur la montagne d'Ararat. Alors, le caméraman avec la personne qui a des reportages sont allés au mont Ararat. Et en y arrivant, n'est-ce pas, à la base de la montagne d'Ararat, il y avait une plateforme sur laquelle le berger turc l'attendait, n'est-ce pas, assis, n'est-ce pas, donc à proximité sur la plateforme. Il attendait tranquillement la productrice de ce reportage avec le caméraman qui l'a donc filmé. Et le caméraman a filmé cette plateforme, n'est-ce pas, de droite à gauche rapidement. Et j'ai pu identifier cette plateforme à l'endroit, sur la base du mont Ararat, la montagne, la plateforme, n'est-ce pas. Et le berger qui était assis sur le rebord de la plateforme, qui attendait la productrice de ce reportage, qui était là, assis sur la plateforme où Jéhovah Dieu a fait poser l'arche de Noé. Et c'est pas tout, c'est en filmant à droite, le caméraman a filmé 2 menhirs qui se tenaient debout, face à face, et 2 autres menhirs, l'un au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre, bien incrustés face aux 2 menhirs qui se tenaient debout. Et je l'ai identifié à l'autel que Noé avait bâti, avait construit, n'est-ce pas, pour offrir des holocaustes de remerciement, de gratitude à donc Jéhovah au sortir de l'arche. Que Noé et ses fils Sam, Can et donc Japheth, je vais nous rapporter, ont donc bâti sur place, pour offrir des holocaustes à donc Jéhovah, de gratitude et de remerciement. Alors nous allons constater ce fait dans le livre de la Genèse, il a filmé quelques secondes, ça a duré, le film de cet hôtel n'a duré que quelques secondes, 1, 2, 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 secondes, hop, et puis il a passé sur autre chose. Et l'abbé, il a filmé tout. N'est-ce pas, il a filmé le pourtour pas de la baie, mais de cette plateforme, où le berger turc attendait la productrice de ce reportage. Alors nous allons vérifier qu'on y vient ainsi, que c'est bien sur la montagne Ararat que s'est posée l'arche, dans Genèse, chapitre 8 et le verset 4. Alors, au bout de 40 jours, Genèse chapitre 8, n'est-ce pas, c'est le chapitre 8, verset 4. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Les eaux baissaient progressivement jusqu'au 10e mois, donc 3 mois plus tard. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent.
Alors là, il faut comprendre que ce sont les sommets des collines qui apparurent. Parce que le sommet des montagnes avait déjà les pics du mont Ararat, et les autres montagnes, comme les Alpes, les Pyrénées, les Bresse, avaient déjà apparu, Et quand je l'avais posé là sur cette plateforme, à la base du mont Ararat, un peu plus élevé, n'est-ce pas? Ce sont les sommets des collines qui apparurent. La traduction hébreu je l'ai vu dans Google, la traduction hébreu de montagne et colline est la même. Le mot est le même pour montagne et pour colline. Donc il faut mettre ces mots en fonction de l'explication géographique en circonstances, selon les circonstances. Là, en ce qui concerne, c'était les sommets des collines qui apparurent par la suite, n'est-ce pas? Puisque les pics des montagnes étaient déjà apparus, n'est-ce pas? Et ensuite, il est dit que, voilà, donc le sommet des collines apparurent. Voilà. Et en ce qui concerne l'hôtel que Noé s'est construit, Genèse, chapitre 8, versets 18 à 20. Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les êtres vivants, tous les animaux rampants, tous les animaux ailés, tous les animaux qui se déplacent sur la terre, sortirent de l'arche par famille. Puis Noé bâtit un autel à Jéhovah. Il prit quelques-uns de tous les animaux purs et de tous les animaux impurs, ailés, impurs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. N'est-ce pas? Voilà donc, c'est bien Noé qui a bâti et ses fils Sam-Caméraville cet autel, composé de 2 menhirs qui se tiennent face à face et 2 menhirs l'un au-dessus de l'autre, bien incrustés des lumières qui se tiennent debout pour former un autel pour offrir des holocaustes purs et impurs, des animaux purs et purs des animaux impurs, des animaux ailés, pardon, pas purs des animaux. Donc les vaches, n'est-ce pas, les bœufs, les moutons, et des animaux purs ailés comme les colombes, et ainsi de suite. Donc voilà donc pour cette découverte archéologique. Donc il faut savoir que cette découverte, les déluges ont eu lieu en 2370 avant notre ère, avant donc Jésus-Christ, et que nous sommes en l'an 2023, que ça fait maintenant, en additionnant, ça fait 4393 ans que c'est l'arche, que cette plateforme existe, et surtout que, n'est-ce pas, l'autel que Noé et ses fils ont bâti existe et n'ont pas bougé, n'est-ce pas, de l'endroit, n'est-ce pas? 4 millénaires, 4390 ans, parce que 4 millénaires et 4 siècles. C'est une découverte vraiment étonnante. Et on peut dire que c'est la plus ancienne découverte archéologique, puisque avant cela, c'était le monde antédiluvien que Jéhovah avait tout détruit. Donc, 1 an après la sortie de l'arche, au bout d'1 an, n'est-ce pas? Première découverte archéologique, l'emplacement où Jéhovah fait poser l'arche et l'autel que Noé a construit. Donc, la plus ancienne découverte archéologique. Puisqu'avant, c'était le monde antédiluvien, d'avant le déluge, que Jéhovah avait donc tout détruit. Donc voilà donc pour ce qui est ces 2 découvertes archéologiques. Aussi une deuxième découverte qui me vient à l'esprit, ce sont les animaux qui sont sortis de l'arche, n'est-ce pas? Et les 2 mammouths qu'on a retrouvés en Sibérie sont sortis de l'arche de Noé, mâle et femelle, et le premier hiver glacial accompagné de tempêtes de neige les ont surpris, ils ont scotché net, parce qu'on les a retrouvés intacts, n'est-ce pas? La peau, les poils, la chair, les cornes, tout un tas, comme s'ils existaient, il ne manquait plus que là dans respiration. L'un était assis, n'est-ce pas? Je rappelle de la photo dans le livre Évolution, intact. Ils ont trouvé de l'herbe de la nourriture, de l'herbe dans leur bouche et dans leur estomac. Ils continuent à exister. Donc ces deux mammouths, n'est-ce pas, sont sortis de l'arche de Noé et que Jéhovah avait choisi mâle et femelle pour se multiplier et se reproduire. Le jeune devait être jeune. Sur la photo, je les vois jeunes. Et se multiplier par la suite, n'est-ce pas? Comme Jéhovah l'avait ordonné à Noé par la suite. Donc voilà donc 3 découvertes archéologiques que j'ai réalisées et que je suis heureux de vous en faire part, n'est-ce pas? J'espère que ça vous fait plaisir. Et donc, moi de même. Donc, je vous remercie de m'avoir bien écouté et je souhaite à toutes une bonne fin d'après-midi. Au revoir.